DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de jours, toujours à la CAC, toujours ensemble, tous sur la Makambo et Taliba accord, tous sur la Makambo, Taliba trahison, tous sur la Makambo réaction, tous sur la Makambo États-Unis d'Amérique, où à comme les gens Tshisekedi Mukabana Loketo, tous sur la Makambo Kagame, où il y a perdre Motu, tous sur la Makambo Congolo, va me s'en trahir. Tout sur le makambo congolais, moi makambo belé na ba dimension différente. Aujourd'hui, je viens une fois de plus vous parler na l'eau ya ba militaires FARDC, des vrais commandos aguerris, formés, envoyés à niveau ya Kalemi et Uvira. Écoute ici Pitopale et pas ya Munguna. Munguna ko kité, Munguna komi kolela. Biso te former les militaires na biso, mais monguna yo qui sommes. Et une fois de plus, nous mettons pression sur maintenant l'adversaire. Le président Tshisekedi a déjà le feu vert du Pentagone. Le président Tshisekedi a déjà le feu vert de la Maison Blanche. Le président Tshisekedi est déjà en disposition. Il y a bien formation sur le Rwanda aussi. On a disponibilisé pour nous. Je vous dis. L'avantage, Tshisekedi a comme un mikolo, ils ont ma casse. Tine Mozo na Kagame azo s'agiter wana puisqu'il sait que Tshisekedi aujourd'hui est au courant de plusieurs informations où est commissaire fort sur le plan technique, fort sur le plan tactique, fort sur le plan de la stratégie. Tshisekedi a contourné le système ya Kagame. Kagame s'est embrouillé. Tshisekedi s'est renforcé en énergie, Tshisekedi s'est renforcé en stratégie, Tshisekedi s'est renforcé en tactique. Ah, le combat c'est tout ça. Ah, le combat c'est tout ça. La guerre c'est tout ça. Tshisekedi s'est bien armé. Et Kagame s'est affaibli sur le plan économique. Il s'est affaibli sur le plan interne. Kagame, il est déjà infecté chez lui. Il s'est affaibli également sur le plan diplomatique. Il s'est affaibli aussi sur le plan militaire. Même son système est affaibli. Oui, je sais où je vous amène et qu'est-ce que je vais vous dire. Tshisekedi aujourd'hui, il est devenu l'incontournable. Le vrai bourreau de Paul Kagame, Félix Antoine Tshisekedi. Le bulldozer politique. Le vrai sniper. Le vrai commando politique. Kagame s'est perdu dans la nature, il est dans la merde, il a lâché tous ses chiens et il ne sait plus quoi faire. Comment se retrouver, comment s'en sortir? Paul Kagame ne sait plus quoi faire. Tshisekedi, c'est un vrai politicien. Je ne cesserai jamais de le dire pour n'abaye bazo qui change sur Kolandangate Bozela. Un lot important d'un militaire congolais Uvira pour sécuriser Uvira, étouffer le coup de Kabila et les autres au Bametaki en place. Kabila avait déjà mis en place un coup pour attaquer Uvira et Azwa Kalemi, Aïba Koma Kokotana, espace Katanga, affaiblir Tshisekedi davantage et obtenir Eloko Baoluka pour parler à Doha, AFC M23, gouvernement congolais. Il y avait déjà un plan. Et ce plan, ce plan vient d'être démasqué, fragilisé pour la dénonciation nabiso, le renseignement nabiso, et je suis heureux. Au-delà de ça, les deals RDC, Washington, Mbote, Kitoko, Makambozo Kende bien. Très bien. Ouais, très bien. Nos FARDC sur le terrain se comportent bien également. Mbutu Mbutu Koti Nakaya Monguna, peut Monguna zo comprendre. Regardez comment d'abord le M23 s'est fragilisé. Regardez comment la trahison
mène à la mort, regardez comment les gens regrettent et regardez comment Tshisekedi est fort. Messieurs, dames, le complot que j'ai mis en place, voilà, eza makasi. Nazoya, mundi malatano quelque chose, nazana yango awa, natangi tangi yango bongo nazongeli bino. Et le quoi liboso, la source de guerre de l'Est du pays vient de ces zones minières, bien sûr, très riches. Il y a quelques mois, avec les confrères Esdras, nous sommes descendus à plus de 500 mètres de profondeur dans un puits de castérite pour parler aux creuseurs artisanaux dans la mine de Kalimbi au sud de Kivu. La réalité est que les creuseurs artisanaux de première ligne ne gagnent presque rien du tout. Certains que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ont fait entre 10 à 15 ans dans ce travail, mais ils restent dans une misère très aiguë. Ensemble, la vidéo la émission. Les FARDC déploient le régiment Alpha sur le front de Uvira Fizi. La soldat Penza. Oui. Est-ce que les hommes en a bien? Ah, les hommes en a été. Bon, mon abilo quoi. Bangoa. FARDC. Eh, tozo beta. Et puis, batuagoyo kasombo. Quant aux Azalendo, ils ont reçu de nouvelles dotations en équipement et lance grenades multiples, magres et tant d'autres. Le carnage peut commencer d'ici là. Le carnage peut commencer d'ici là. Et Kagame a insulté les Américains sans les savoir. Et Bébélier. Kagame a insulté les Américains sans les savoir, mais Bébélier. Lors de sa déclaration d'hier, bien sûr, Paul Kagame a qualifié d'idiots ceux qui ont sanctionné James Kabarebe. Kagame a qualifié d'idiots les gens qui ont sanctionné James Kabarebe. Or, James Kabarebe est sanctionné par Washington. Donc, les Américains sont des idiots. Zéla. Mais une question simple qu'on doit s'imposer, c'est laquelle? Qui a sanctionné James Kabarebe? Les Américains qui ont sanctionné James Kabarebe. Faut-il comprendre que Paul Kagame traite les Américains d'idiots? Ah, Nzambe. Kotana mutema ya Kagame, assez compliqué makambo. Makambo komele makasi. Je vais poser quelques questions auxquelles je vais aussi répondre. Dans quelle posture le président rwandais Paul Kagame s'inscrit-il pour remettre en cause l'élection, par exemple, du président Nabiso? À combien opposants? Opposants congolais? Opposants rwandais? Oizo Bouddha makambo ya Congo? Yoka M23 tango yoki sangoke. FARDC, hein? Brigade Alpha, des vrais combattants, des vrais commandos envoyés dans le front. Yoka ne ba kolera. Biso to tinde ba commando na biso na front. Front na mboka na biso. Mais yoka kolera. Le secrétaire permanent de l'AFC M23, Ben Bonimpa, Alobini, dénonce le renfort des troupes et équipements militaires sur toutes les lignes de front des FARDC. Augure-t-il un environnement propice au pourparlers de Doha? Une chose est vraie, c'est que Kinshasa veut, c'est la guerre ou quoi? Et il la fera. Observons. Tous en bas dans la guerre, dans la ligne de front. Tout renforcer quand on va rebeller. Tout petit bango mando qui a miné. Américain, n'a évité ba petit c'est que des mando qui a danger. Ba drone y a danger. Tout petit quand bango. Pas ça soldat. Mon soldat na front ba ko pese Bible. Soldat na front ba ko pese Bible té. Bien sûr. Ba ko pese Bible té. Comment va tu comme le président na Rwanda? Tout ailleurs. Par exemple ici. Comment devient-on président d'un pays? Comment va président d'un pays dans façon. Par exemple, l'homme dit, je connais quelqu'un qui a éliminé 2 présidents en fonction. Et il est devenu président. C'est Paul Kagame.
Lui a éliminé 2 présidents en fonction. Le président rwandais et le président burundais. Et il y a comme président. Et il y a massacre Salébé. Et il a organisé des rébellions en RDC. Il a tué comme il le voulait. Et ça, on a triché pour une élection comme président. Et ça, on a des rébellions, le président. Mais Kagame fait partie de l'union sur Misala Isaka et Amabe. Il y a Kolobakate. Il y a Kolobakate. Et ça m'a l'amoutillé ceux qui sont dans le Kamu. Maintenant, renforcement, il y a un militaire massif à l'Est. Plus de 7000 soldats de FARDC et de leurs alliés viennent d'arriver à Kalemi. Plus de 8000 soldats qui étaient formés déjà à Kalemi vont tous faire 15 000 soldats qui vont rejoindre ceux qui sont à Ouvir. 15 000 soldats. 15 000. Ouais. Tobandi Angwa. Bangwan. 15 000 soldats. Et le 15 000 soldats, c'est pour rejoindre quoi? 15 000 soldats pour rejoindre Nini, Ouvira et Consort. Pourquoi le 15 000 soldats que tous voyons, bazo rejoindre Bisika Tozolo Bawana Yambona continuer na makamususu awa onazana ngo puisque biloko ya moto awa ya moto penza ezali ebele. Le 15 000 soldats bazo rejoindre Ouvira. Ces 15 000 soldats sont bien équipés. Avions de guerre, avions de chasse, des drones kamikazes, ouais. Des snipers de vrais commandos, bien équipés, bien payés. La solde dans la bango ya guerre normale, 500 balles dans ma boko. Et déterminé. Patriotisme au point. Méritocratie, n'en parlons même pas. Bien soutenu par Bandi Bunakati. Na lolengi ya mindu qui na stratégie. Mais bango tout banamboka, pas de mercenaires. Tout banamboka. Déterminé pour bouter l'ennemi dehors. Ils vont où? Nos militaires vont où? Nos militaires vont à Kalemi et Ouvir. Pourquoi Kalemi et Ouvir? Puisque Kanambe, tellement il est écarté de pourparlers. Kanambe veut un dialogue direct na Tshisekedi, le président. Le président Tshisekedi peut attendre Kanambe le but na dialoguer naye ponanini. Kanambe n'arrive pas à obtenir le Kwazoluka directement envers Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a otaleka na miso. Kanambe amoni que le moto yaza mystique. Comment gana loke loko moko directement na ye? Mais ye azotala ngaka na miso. Ce qu'on a ça nini? Nde Kanambe. Le coup azoluka directement dialogue na président qui peut être. Président na schéma na américain na Rwanda na RDC et le quoi le boss. Et le combien bali ba groupes armés wana na batunanga na Doha. Kanambe tali que il est au jeu. Mais là comment s'en sortir? Nde Kanambe abandi ko recruter ba Wazalendo. Oboso mon ami kola zo recruter ba Wazalendo. Azo recruter ba Wazalendo na kopesa ba ngombongo. Hein? Recrutement ya achat. Azo recruter ba Wazalendo moyennant le billet des banques. Opesa ba ngombongo po azo bango. Et mbongo apesi ba Wazalendo ba zui yango pe. Est-ce que bako bunda? Est-ce que bako trahir? Point d'interrogation. Ba Wazalendo ba ndiko sala ba vidéo. Mbongo na yo otinda ki ekomeli biso. Mais tokolia yango po eza mbongo ya Congo. Toko boaka Congo te. Vous avez compris? Toko boaka Congo te, tokolia yango po eza mbongo ya Congo. Vous avez compris d'abord quelque chose de bien là. Tango ba Wazalendo ba boyi kopesa ye eloko azoluka amoni ki yawe komi compliqué. Nde a changé stratégie, on va nous kanga ba jeune na makasi.
bazokanga ba jeune bakangi ba jeune semaine mingi na Bukavu na Goma bazokanga ba jeune na po baya kobunda contre les FARDC consort bazokende formation moment bango bazokende formation biso ba oya biso bilenge oyo to ba sensibiliser à gauche à droite. Je tiens à saluer Jean-Pierre Bemba qui a fait un bon travail. Ah oui, Bemba est resté le seul oyo a mis lancé besoin na terrain pour na koluka bilenge mibali et bilenge na biso wana 15 000 hommes. 15 000 hommes maintenant. Comme Kanambe souci na ezali à pénétrer plein de la Ruzizi, qu'on pénétrer Uvira et Uvira Kalemi, azaja na Grand Katanga. Donc to tindika na Kalemi, na Uvira bo kendekasi. To kendekasi kutra kuna. Et comme bloc moko ya kosakana na yango te. Un bloc très solide. Comment ce bloc est solide? Le bloc est solide parce que nous avons les Wazalins de là-bas. Nous avons FARDC Moussoukouna et Mitsoussou Babakisani. Et nous avons renforcé en hommes, en munitions et en stratégie. Et nous avons aussi les Burundais qui sont là. Et la force reste triple option. FARDC, Wazalendo, les Burundais, triple option. Face à cette triple option, Kanambe pensait que il fallait ajouter au RDF bana mboka bayebi mabele pour bayeba komako désorienter makambo na terrain. Mais kozala pasi. Et kozala pasi nde bomoni mbala moko babandi kosala ba communiquer. Non mais qui c'est que aussi renforcer na zamba ndenge. Nous sommes une armée. Est-ce que notre armée va interdire à se renforcer? Est-ce que notre armée va interdire à se déployer dans la zone nyos? Non, non, nous sommes une armée. Nous sommes à l'aise. FARDC fonctionne. FARDC ne dépend pas des accords, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, non. Et FARDC dépend de la Constitution. Constitution et lobby, Azawana Nangisala, il y a qu'à garantir l'intégrité territoriale, qu'à sécuriser, qu'à pousser toute menace extérieure, c'est tout. Nous faisons notre travail. FARDC se prépare pour récupérer Goma et récupérer Bukavu. Nous nous préparons juste à côté. Nous sommes là. En dehors, il y a RDF. Il y avait quelle autre armée sur le sol congolais? Vous voyez, aujourd'hui, à Bimi, Bololé. Les Congolais des bas étages. Regardez les Congolais de bas étages, comment ils sont utilisés et tués. Les Congolais de bas étages, je m'excuse. Moussa Laurent Désiré Kabila est utilisé. Ils l'ont amené ici. Les ramétios Kobalouke la bango ba bomi. Kanambe est avec eux, c'est leur pion. Yeba tiki bazota la kanamisu. Mais Nanga aujourd'hui est là. Il a été utilisé pour tuer ses propres frères, tuer ses propres sœurs. Et depuis qu'il a tué tous ces gens-là, et aujourd'hui on l'écarte. On t'utilise, il y a Obama Bande Konayo, mais au finish, il va écarter. Ça relève, il y a cause à la Zoba. Ça relève. Kanambe, je peux comprendre, il n'est pas congolais. Mais Nanga est congolais. Comment un Congolais on peut t'utiliser pour tuer tes frères et sœurs? Tu exécutes le plan et puis tu es écarté. Et là même, il est impuissant. Il ne sait pas quoi dire. Chez nous, nous l'avons déjà rejeté. Kagame vient le rejeter encore. Et Atikali Ngembo. Ni Puku, ni Ndeke. Ako Minani. Ako Pimbwanaye. Ako Tambolanaye. Mais au juste au Kominani. Au côté, on a réunion à Banani. Nani a ça la sous confiance. Personne. Les Congolais, dans leur propre pays, utilisaient comme des papiers mouchoirs. Une fois transpiré, on utilise ça et on jette. Ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. C'est quoi ton sort? Tu seras qui? Kagame est comme opposant à Tshisekedi. Tout ça puisque Tshisekedi n'a plus d'opposants au Congo. Kagame est comme opposant. Kagame avait mis en poste. Et le Salinga sur ce malin, que les Américains,
Basa Diane avait donné nyonso sur Kagame. Kagame vient de commettre un péché. Il insulte même les Américains. Les gens qui ont sanctionné James Kabarebe sont des idiots. Oui. Entre-temps, c'est Washington qui a sanctionné James Kabarebe et d'autres. Pourquoi Kagame a mal? Mais Kabarebe, c'est le cerveau moteur. Raison pour laquelle Kagame a mal. On a touché au moteur. Le véhicule ne peut plus démarrer. Le véhicule ne peut plus marcher. Comment démarrer puis marcher? Non. Et comme on a touché au moteur, ah bon, il faut péter le plomb. Kagame pète le plomb et il insulte les Américains. Ah, j'aime bien ces gens. Les Américains, de leur nature, ils ont un peuple à guerre. Montant qu'on s'habille noté. Mais il y a une diplomatie et consort et il y a un débat européen. Si les Américains se sont intéressés du cas de la RDC, il y a deux choses. La première, Donald Trump a mis Pesaki objectif, il y a qu'on gagner prix Nobel de la paix dans le monde. Pour avoir mis fin à la guerre où ils ont déchiré la nation dans la nation. Ça, c'était le premier objectif que Donald Trump s'était fixé. Et il y a un moment président qui s'est dit que Soki a si guerre oyo, je serai le premier il y a qu'à voter pour lui pour le prix Nobel de la paix. Donald Trump attend ça. Et Kabila a dit que Donald Trump que donc face à son intérêt, Donald Trump peut faire quoi? Il va juste rappeler à Kabila qu'il est le patron, il y a Pentagone, il y a CIA, il y a FBI. Et Kabila sera assassiné comme une souris. C'est ça. Puisqu'ils ont empêché Makamo Donald Trump en créant continuité à guerre et personne à ouvrir à Kalemi, Congo à l'embraser. Kabila va mourir comme une souris. Deuxième point, les Américains, ceux qui baillent, c'est puisqu'il y a leur intérêt. L'intérêt des Américains dans tout ça, c'est le minerai. Minerai, c'est le Komutouya. Ça fait fonctionner le monde. Le minerai font fonctionner le monde. Je vais vous balancer juste 3 vidéos. La première va nous parler de minerai. Il y a Est-One. La deuxième va nous parler, il y a des conditions. Il y a Kakamakambo, il y a des qu'on sort, on va regretter. Et la troisième va vous parler maintenant, il y a Kandanou qui est abandonné ici à Kinshasa, nous sommes à limiter. Et Batou, Bazo réclamé implication au président de la République, puisque le gouvernement provincial, ou le gouvernement provincial, avec ses ministres provinciaux, c'est la kisi, la limite na bango, na la kino na makambo ebele. Donc, minerai wana, Donald Trump ne peut pas que ça la masse qui comme on a moto moko boye, il y a aussi c'est déjà makambo. Mais moto na zo ya susu pour na ko sakana na ye. Suivons d'abord cette vidéo. Daniel Michombero, bonjour. Bonjour. Vous êtes où? Nous sommes dans un trou où l'on extrait la castérite, donc c'est minerai incontournable dans les smartphones qu'on utilise, les minéraux les plus puissants de la République démocratique du Congo. C'est donc dans ces puits où l'on extrait ces minéraux. Nous sommes maintenant à plus ou moins 500 mètres de profondeur. Donc derrière nous, c'est la sortie, mais devant nous, c'est donc la suite du puits où les creuseurs sont en train de poursuivre les services. Comment vous faites pour respirer à 500 mètres de profondeur? En fait, c'est un puits moderne de Kalimbi. Vous savez que c'est le deuxième site en République démocratique du Congo, viable, mais aussi site pilote quoi, en République démocratique du Congo. Donc nous respirons, il y a de l'oxygène, même à 500 mètres, tu vois, jusqu'au-delà, il y a toujours de l'oxygène. Mais c'est après qu'on va utiliser des appareils qui vont envoyer de l'oxygène dans les fins fonds. Donc à gauche, il y a un creuseur. Oui, c'est lui le gérant de ce puits qui a consommé plus de 10 000, donc plus de $10 000 américains. Et à gauche,
c'est les boss, donc les big boss, les responsables de ces puits, de ces gigantesques. Donc c'est lui qui contribue sur l'avancement des smartphones. Il est là. Ok, félicitations à lui. Merci. Bonjour les amis, les accords ont été signés et ces accords suscitent beaucoup de questions. Est-ce que c'est le pays qui a été bradé ou est-ce que c'est une ouverture vers la paix? La réponse vous appartient. Je sais qu'elle dépend du camp dans lequel vous vous trouvez. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est ceci. Ces accords vont permettre d'abord à ce que les Rwandais se retirent. Ils ont reconnu, nous allons enlever notre dispositif de sécurité. Sous-entendu, nous étions au Congo pour nous défendre contre l'attaque de FDLR. On peut leur poser la question, vous y êtes, Goma, Bukavu, mais ces FDLR-là, prenez-les, partez avec, parce que vous occupez la zone. On ne peut pas comprendre qu'à chaque fois vous puissiez dire, il y a des FDLR, et même quand vous occupez la zone, ces FDLR-là, vous ne les attrapez pas. Tout le monde sait que c'est un prétexte pour justifier votre présence au Congo. Et le vrai motif, c'est quoi? C'est nos minerais que vous exploitez en tuant les jeunes de chez nous et que vous vendez aux Européens. Mais maintenant que les Européens eux-mêmes ont suspendu l'accord pour la vente de ces minerais, maintenant que le monde entier sait que vous êtes au Congo, j'ose espérer maintenant qu'au nom de la vérité, vous allez devoir rentrer chez vous. Vous savez, on peut mentir. Aujourd'hui, on peut mentir demain. On ne mentira pas tout le temps. Vous savez, on peut mentir et dire nous gardons les secrets du mensonge. Mais les secrets du mensonge, ils pèsent tellement qu'un jour ou l'autre, la vérité éclate. Et je pense que la vérité éclate en ce moment. On parle des accords passés. Ces accords passés, là, c'était entre qui et qui? Toujours ces mêmes Américains. Pourquoi? Mais parce que les Américains, comme les Européens, n'ont qu'un but. Leur problème, c'est quoi? C'est nos minéraux, c'est l'argent, c'est leur bien-être. Vous me demandez, qu'est-ce que les Européens pensent de ces accords? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent? La solution à nos problèmes, nous ne l'aurons pas de l'Europe. Que ce soit l'Europe, que ce soit les Américains. Ce qui importe pour eux, c'est leur intérêt. American first. Vous avez vu comment Trump, d'aussitôt au pouvoir, parle d'annexer le Canada, parle de confisquer le canal de Panama, parle de prendre le Groenland, parle de prendre des terres en Ukraine, parle de prendre les terres au Congo. Tout ça, c'est quoi? Eh bien, tout doit nous appartenir. Alors, les Européens, aujourd'hui, ils sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la place privilégiée qu'ils avaient en Afrique, notamment les Français. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre et ils sont inquiets. Mais ce n'est pas eux qui vont venir à notre secours. Hein. Moi, quand j'entends les représentants du Rwanda reconnaître que à partir de ces accords, nous allons retirer notre dispositif de sécurité, et ça veut dire qu'ils vont quand même partir. Alors je pourrais leur dire, partez mes chers amis, allez chez vous et amenez avec vous les FDLR si vous les avez attrapés parce que vous dirigez la zone. Amenez-les avec vous. Mais une fois qu'ils auront amené ces gens-là, une fois qu'eux-mêmes seront partis, la question va se poser par rapport aux nôtres qui avaient prêté leur visage à ces gens-là, aux nôtres qui, au moindre paiement, ils sont prêts à faire souffrir le Congo. J'en ai entendu un parmi les chefs rebelles qui dit « Je prends acte des accords ». Est-ce qu'il avait un autre choix? Alors, une fois que quelqu'un dit « J'ai pris acte », la question maintenant est sérieuse. On fait quoi avec ces gens-là? Tout le monde savait bien que M23, oui, ça existe M23, mais que derrière eux, c'était le Rwanda. Maintenant que le Rwanda va se retirer, M23, qu'est-ce que vous allez devenir? Là-dessus, moi, je me dis, s'il faut privilégier la paix, j'ose espérer que nous avons des hommes politiques intelligents qui vont trouver une solution à cette question-là. Et trouver la solution à cette question-là, c'est de nous éviter les gens qui meurent tous les jours. Je ne sais pas si vous le savez, les jours même où on signait les accords, il y avait encore des gens qui mouraient dans la région de Walungu. YouTube refuse qu'on montre les images, mais nous avons les images. Tout ça pourquoi? Parce que lorsque le M23 essaie d'avancer et qu'il ne peut plus avancer, il faut marche arrière, mais alors il passe dans le village. Ce sont vos enfants qui nous ont empêchés. Ils sont où? Montrez-nous le Wazalendo. À ce moment-là, malheur à tout celui qui a la force, malheur aux jeunes. Dès que vous êtes jeunes, on tire à bout portant. Vous avez vu de ces images où on tirait à bout portant. Mais vous allez tuer jusqu'à quand là? Je me résume. Nous avons beaucoup de gens dans notre pays qui sont des experts. Les experts nous expliqueront en détail en quoi consistent donc ces accords. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir expert pour nous dire n'importe quoi. Moi, je demande aux experts de nous expliquer. Mais cela ne nous empêche pas, nous autres, d'aller dans l'abstrait et de réfléchir à la situation de notre pays.
C'est à ce niveau-là que moi j'aimerais me situer. Ne me demandez pas, mais qu'est-ce qui est dit dans les détails? Non, je n'ai pas besoin. La seule chose que je sais est que pour les Américains, c'est d'abord leurs intérêts. Voilà, à Kinshasa, les habitants du quartier Ndanu en ont marre de la sous-estimation de leurs conditions par le pouvoir public. Ils l'ont manifesté ce mercredi 25 juin par une marche pacifique qui est partie de la 17e rue industrielle. Commentaire Agathe Sitia Takaisi. Par cette marche, les manifestants lancent un SOS auprès des autorités tant urbaines que nationales. Ils exigent la prise en compte du quartier Ndanu abandonné à son triste sort alors que le président de la République était descendu personnellement sur le site au cours d'une visite qui a suscité l'espoir. Aux dernières inondations causées par le changement climatique, ils affirment avoir tout perdu. Qui pire est l'ensemble des rumeurs persistantes sur soi-disant vente du quartier Ndanu aux tierces alors qu'ils sont propriétaires de ce lieu octroyé par ordonnance présidentielle du maréchal Mobutu. En même temps, ils sont porteurs des titres fonciers. Les manifestants exigent pour ce faire la réhabilitation de la digue le long de la rivière Ndjili, fragilisée méchamment suite aux travaux improvisés de l'entreprise Aron Sefou. Pendant sa visite à Ndanu, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait promis de construire une digue et de réhabiliter l'avenue Moipo. Depuis qu'il est parti, jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Nous demandons juste la construction d'une digue au gouvernement, pas un financement, car nous avons perdu beaucoup de choses, des pertes tant matérielles qu'humaines avec ces inondations. Nous en avons marre avec des inondations et nous refusons la destruction du quartier Ndanu. Ndanu n'est pas à vendre. Les manifestants s'insurgent contre la déclaration du ministre provincial de Kinshasa en charge des infrastructures et travaux publics selon laquelle Ndanu est un site inondable qui nécessite la délocalisation de ses habitants. Une pilule amère que refusent d'avaler nombreuses familles qui occupent ce vaste quartier. Là, tu as la vidéo. Maintenant, Kagame ne va plus loin pour insulter les Américains. Que vous êtes des idiots. Vous sanctionnez James Kabarebe. Quand on touche à Kabarebe, on touche au cœur de Kagame. Les chargés des opérations, il y a attaque, il y a Congo. Non, lorsqu'on touche à Kabarebe, on touche à Kagame. Donc Kagame, depuis ces jours-là, il était dans ces états. Il s'est contenu au finish. Il a lâché la bombe. Les gens qui ont sanctionné James Kabarebe sont des idiots. Ah, Kagame insulte les Américains d'idiots. Ah, ça commence bien. Moi, je veux ça. Moi, je veux lorsque Kagame est en guerre avec les Américains. C'est ce que moi j'aime. Je prie Dieu pour ça. Je gêne même, je dis Seigneur, komisa mutema ya Kagame libanga lokola Pharaon. Azala na mutema ya libanga. Kagame a continué na kofinga ba Américains. Et plus il va les insulter, plus les Américains vont se mettre en colère et ils vont les tuer rapidement. Et plus Tshisekedi sera soutenu et le peuple congolais va gagner. Ça, c'est ma prière. Oui, puisque les Américains, lorsqu'ils se verront défier, ah, nous, Américains, tu vendis dans le monde, tu kati ma Cambodge aux États-Unis, tu kati le Cambodge RDC na Rwanda. RDC, d'accord, mais Rwanda nous défie. Et qui nous défie? Paul Kagame. Ah bon? Kagame, toi, tu nous défies? Ah, ok. Ah, ok. Et ils vont les tuer. Le sang, pardon. Soutenez-moi. Fortifiez-moi, s'il vous plaît. Ne m'abandonnez pas. Gênons tous ensemble. Il va de l'intérêt de notre pays. Kagame, il ne faut pas comme ça, le Pharaon. Dieu a ses capacités-là. Il est le Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors moi, je ramène Dieu dans ce qu'il a fait hier en Égypte. Il avait endurci le cœur de Pharaon
Moïse a dit, mais c'est pas, il y a Israël, ah ouais, jamais. Tolanda bango. Na ba char de koma biloko to ba koti. Ke Kagame ose. Ndebo komona États-Unis n'enga frappaka. Imaginez que la Russie se permet de grandes puissances. Mais l'Ukraine tient debout toujours. Malgré des bombardements russes. Mais l'Ukraine tient. L'Ukraine riposte. Il riposte avec quoi? Avec les armes des États-Unis. Avec l'appui des Américains. Et si les choses se sont d'abord calmées, c'est parce que Donald Trump a dit à Poutine, mais mon ami, qu'est-ce qu'il ne va pas? Je vais obtenir un accord avec ces gens. Tchananase, c'est entre nous. Où on appelle ça à Tchananase. Donc, Boule la kate. Et là, quand on le bisa Kagame est comme Kindoki. Et comme envoûtement, on a zo sengela. Satan a envoûté moi Kagame. Hein? Je demande à Satan d'envoûter Kagame. Oh mais Satan, toi aussi parfois Dieu te donne des missions, non? Tu es allé voir Dieu, Satan. Tu es allé voir Dieu. Oui, si moi, on a job, ça va, tout, pour PC Bing. Satan doit envoûter Kagame. Kagame doit continuer à insulter les Américains. Kagame doit refuser d'appliquer l'accord. Et comme ça, il sera tué. C'est tout. Aujourd'hui, si on tue Kagame, les choses marchent. Puisque le système va tomber. Il y aura confusion au sein de son système. Qui va piloter ces derniers? C'est tout. Et directement, les Américains vont armer un homme en dehors du système de Kagame. Puisque tout le monde qui fait partie du système de Kagame est connu. Ah oui, hein, est connu. Même ceux qui sont, par exemple, chez lui au Rwanda sont connus. Même les espions, les traîtres, le main sûr de Kagame au Congo sont connus. L'homme blanc, entre autres les Américains. Non, on ne joue pas avec. Ah, ces gens-là sont très avancés en matière de sécurité. Ils savent anticiper les choses. Ils ont la maîtrise sur le système mis en place par Kagame en Afrique, en RDC, au Rwanda et ailleurs. Puisque Kagame n'est pas quelqu'un de confiance. Même au Burundi, en Ouganda, partout, il a ses pions. Et tous ces gens-là sont bien repérés par la CIA, Pentagone et FBI. Voyez les services d'intelligence américains, sont des services qui travaillent en synergie. Difficile à pénétrer et à corrompre. Avec des systèmes oyo, eza pasi, au monde la bango kakaboye, ou les kabango kakaboye na pétenyon, non. Les Américains sont mieux outillés. Ah ouais, il y a 500 milliards na Congo. Donc tout ce que Kagame, Kabila et les autres préparent, il faut tomber. Tu sais que dit akolonga kaka. Je vous dis, Fachi akolonga bango kaka. Pour présentement là, c'est un problème d'intérêt. Les Américains vont continuer à faire échapper l'intérêt na bangote. Non. Ils ont déjà travaillé pour ça. Ils ont déjà travaillé pour ça. Ils ne peuvent jamais accepter. Ils ont déjà travaillé pour ça. Les dernières sorties médiatiques de Kagame démontrent à suffisance que c'est la mort dans l'âme qu'il ira signer l'accord de paix à Washington devant l'aile réprobatoire de qui? De Donald Trump. RDC, Issa signé le Rwanda ne sera plus pillé les coltans et consorts. Et d'ici là, Kagame sera aux États-Unis. Du 11 au 14. Toi là-bas. C'est le monde. Ndenge bako simba touche. Akomitou mes seigneurs. Makambo zakinde bo, oui zakinde bon. Les FARDC ont foulé leurs pieds sur la base du terroriste Mai Mai appelé le Blanc. Sa colline appelée Kitona à Lubero a été entièrement investie par le FARDC. Ya botambo la bisika nyoso bolingi. Kamere
Je vais un peu lire quelque chose ici, au Komelinga. Ce n'est qu'au Congo où le complot d'assassinat se dénonce sur le plateau de télévision. Ce n'est qu'au Congo que n'importe qui peut se substituer en détective et livrer les résultats de ses enquêtes au rond-point de la capitale. Ce n'est qu'au Congo où on agit ainsi, en toute impunité, et par la suite dénoncer la dictature. Même à l'hypothèse la plus folle où Tshisekedi voudrait la peau de Caméré, s'imposerait bien sûr, ou s'imposerait, se poserait des questions de logique formelle. Et vous allez Fachi n'a-t-il pas eu l'occasion de laisser Caméré moisir en prison à l'issue du procès 100 jours? Pourquoi se donner autant de mal à éliminer un rescapé du verdict judiciaire pour lequel la relaxation vous a exposé à la clameur publique? Ce n'est qu'au Congo où il faut se victimiser pour s'attirer la sympathie du peuple avant de s'auto-exclure. Ok? 2028 approche, le vieux démon se repositionne, politique, toque à la porte, et Balingi Basala Bakuna Bango, Basala l'aise. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Vital Kamere, ces derniers temps, ce que vous l'avez dit, Makamo, toujours autour de lui, les Aka qui te retenent, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec VK? Il le sait qu'il n'est pas le bien-aimé des Congolais. Ça, tout le monde le sait. Il n'a jamais été accepté facilement par le Congolais. Ça, c'est de un. De deux, Tshisekedi a le pouvoir. Il est le premier directeur de cabinet du chef de l'État. D'un coup surgit le procès 100 jours. Et les gens ont vite compris que le pays était géré dans la rue par un directeur de cabinet qui semblait donner l'impression de quelqu'un qui maîtrisait bien les choses. Mais en réalité, il était tout sauf un bon gestionnaire. Messieurs, dames, depuis ces jours-là, l'homme a qui prison, abîmé pour personne dans son confiance n'a été. Il s'est battu, il y a combien 20 PM, il y a économie, toujours rien de spécial. Oh, à comme un président de l'Assemblée nationale, il y a combien président de l'Assemblée nationale, là c'est des scandales maintenant. Et comme pour sortir des missions de service, à cause de la famille, il y a bananaye, bananaye, bananabatou, tinna na poto, nambonga ya Congolais. Oui, nambonga ya Congolais. Et Congolais, la carrière, c'est jour de nous, c'est quoi? D'un coup, à pour ça, tonga hôpital et à députés nationaux. Ah, nambonga ya Congolais. Bilo comme quand vous avez la moto dans dengue. Oh pouf, il y a eu massacre na Moba. Et faire des seins bomi. Oh papa, est-ce que tu sais lourdeur à Makamozolo? Est-ce que vous avez la gravité dans la moto? Non, il y a bomi. Et faire des seins aller massacrer les paisibles citoyens. Mais c'est un crime contre l'humanité. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oh non, Basoda M23 Bazo compte déjà quelque part. Ah, papa, bah talibou. Et comme il y a annoncé qu'il y a un peu de salaire, toi, ça sérieux. Toi, ça sûr, ça vrai, na sécurité. Mais là, qu'on y a un peuple congolais total. Et mes colons de Siko, tomboli makamno, caméra. Bakanga qui va piquer si à voyager. Oh, caméra, bakangi na mindupi na nini naye. Na ferme naye. Et tout ça, c'est toujours son armée numérique. Et là, quoi, souka yo comme ça, oh. Tshisekedi va signer un accord, l'Assemblée nationale n'est pas informée. Naïna papa, l'article 213 de la Constitution, et le bibongoté, alinéa nango 1, le bibongoté, le président de la République, le but qui négocie et ratifie les accords internationaux, point barre. Le reste, c'est Makamosus. Ce qui n'a pas de gouvernement, pour le gouvernement, qui décide dans le Conseil des ministres, et puis il y a informer en l'Assemblée nationale, c'est normal, puisque l'Assemblée nationale a fait ça qu'un gouvernement légitimité à Salam Sal. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle,
Le gouvernement, avant de poser tout acte, alors qu'il s'est référé à l'Assemblée nationale pour Mbutu Zalate. C'est normal. Mais le président ne dépend d'aucune institution. Président Télémaka devant le député national et sénateur, Mukolomoko par an, président de la République. Il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale ni devant le Congrès. Mais à Télémaka, Mukolomoko devant les deux chambres réunies en Congrès. Président Télémaka Mukolomoko. Bon, tout le monde Mukoloni président Télémaka Koun. Et ça, Nasuka ya Mbula, Tangozo ya Kosala, discours sur l'état de la nation. Et ce qui a sali message à Silisi, il n'y a pas de débat. C'est fini, la séance est levée. La séance est levée. Même le président qui va organiser cérémonie n'a pas aussi un discours, ne fait pas un message. À la différence d'une rentrée parlementaire normale. Vous verrez que le président de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat, ça n'a qu'un discours, n'est-ce pas? Mais le jour où le président de la République vient pour un message sur l'état de la nation, un discours, il n'y a qu'un seul discours, c'est le président. Tout peut s'appeler président et c'est qu'on a pouvoir naïe. Et comme un camarade, mais Kamer confond tout ça. Bref, son objectif aujourd'hui, chercher à se victimiser, Basalinga boye, Bazofinanga boye, Bazonyokolanga boye, bon, on a l'ongwe nangai. Oh, il prépare 2028. Il veut créer une base dans Bakabila, Bananga et les autres, dans Moukouse, pour être à l'aise. Puisqu'aujourd'hui, tu quittes Tshisekedi, c'est-à-dire tu as quitté le peuple congolais. Tu vas maintenant aller dans quel camp? Mais le camp de Katumbi, le camp de Nanga, le camp de Kabila, Hippolyte, le camp de Kagame. Il n'y a que deux camps maintenant. Même les opposants là, en RDC, basés sur un discours, il y a des Congolais. Les opposants, il y a des Congolais, basés sur un discours, il y a Nanga, il y a Rwanda. Il y a Nanga. Puisque devant l'intérêt général, j'ai vu Fayoulou venir embrasser Tshisekedi. J'ai vu Mozito venir embrasser Tshisekedi pour dire que dans un moment où je ne peux pas m'opposer. Parce que il y a un moment où le Congo, il faut tomber à Maïken de Liboso. Mais ceux qui m'ont trouvé qu'on s'opposer. Ceux qui m'ont trouvé qu'on s'opposer, c'est qu'il n'est pas avec le peuple. Tout opposant aujourd'hui n'est pas avec le peuple congolais. Ah oui, un vrai opposant aujourd'hui est avec le peuple. Et il faut le baka quand même langage de Tshisekedi. N'er moko na omona ba journaliste na ba point de presse, les journalistes ça y est comme ça là qui veut des taria ba mona ki ya star. Ya ibi mingi. Il est prétentieux là, a ibi mingi. Il faut tout na mutuna oyo mokonza kokoya. C'est le Congo que vous êtes en train d'humilier. Ah Seigneur, si tout le monde savait ce que Balamongue comprenait. C'est le Congo que vous êtes en train d'humilier. En face de nous, en face de vous, il y a une dame qui a su parler devant le monde, qui a parlé en anglais, interprété dans toutes les langues du monde. Puisque là, tout le monde se demande, Donald Trump fait au juste quoi? Ah ouais? Et bien, c'est quoi le message? Ah, il fait quoi? Il y a une signature, il y a accord de paix, RDC, Rwanda. Ah bon? Oui, mais attention, il y a un détail très important. C'est après une longue guerre de 3 décennies, 30 ans d'Iran. Il y a solo, oui, les gens sont morts en RDC. Le Rwanda a massacré au Congo comme pas possible. C'est vrai, c'est tout le monde qui parle de la RDC. Mais vous venez devant une telle femme, au lieu de dire, Madame, bravo. Non, non. Il faut chercher à l'humilier. Non, elle ne maîtrise pas. Ce sont des choses où quelque chose qui va dans le sens. Il y a bonheur, il y a Congolais. Il y a copier sa Congolais sourire. Par moment, nos services de renseignement doivent interpeller les gens, les frapper, pas parce que tu commis la dictature, mais pour y kolisaba. Moi, na soki azana pour ça ko yokate, ko yebate, ko yeba ko jouer na ba momate.
Il faut que bétail. Pour y aller, moment, il y a un moment, il y a un moment, tout ça, oui. Il y a un moment, mon co, il y a que, vous avez la famille, ok? Ben, il y a que papa n'a pas gravement malade. Ce qui, $1000 et mon annuité, il va mourir. Il faut intervenir rapidement. Mais vous avez un jeune qui vient, à côté de cotiser déjà $800. Aïe bien. Comment vous payez beaucoup de Congo la négni? Vous avez un nez choqué binoana. Tout à un moment où moi, si on a posé à Bota, il faut à mon bala me maïen hôpital. Moi, chaque qui n'est pas matanamu tout kaboye. Mon bala ébessier na boyo. Ah. Est-ce qu'il a un cœur? Tout à un moment où papa na maman ba koufi. Bana ya 5 ans. Na 10 ans, baza mi balé. Ba telemi pe mena ya balabal. Mboule zo beta inondation zo sele bana balabal. Yozo ya skona jeep. Oleki bango sopele bango mai. Ne soko zo ta bango kula lisa bango na veranda. Osopele bango mai. E yo mutongo sopele bango mai nani? Papa kulutu ya bana wana. Leki na yo nde muto akufi. Nde muto tikelo ba jeep wana. Bato bakoyoka ndenge na film ya mutu wana. De ma patience. Voilà. Mais tout ça, c'est qu'on a un moment où il a fait 13 000. 9 000 femmes violées. RDC qui a signé accord. Si ça m'a camboana, un journaliste, ça y a lobby. D'abord, vous signez, vous avez gagné quoi? Vous avez perdu quoi? Moi, chef et patron de renseignement, une fois qu'on a assis ces questions, on a vendu. Et le qu'on a ici, on le prend. Baïnaï. Bako kanga ete. Et il vient seulement bako tourner mi tourna ti ici. Bako vandi ça y est place on a nanzala kaka 3 jours. Et mukolo abima bako bete fimbu 50. Ça c'est moi. Bako bete kaka fimbu 50. Ou la nanzala 3 jours bete fimbu 50. Mais bien sûr que tu dois apprendre à aimer le pays. Et ok. Vous comprenez? Ouais. Le film ou 50. C'est fini. Au monde est à Liwana miso. To bozuye, bokina na FRDC na zone de guerre. Yo a resala ba reportage pendant une semaine et puis tu rentres. Au monde a somme liwa. Je comprends la douleur de la mort. Puisque na tamboli la zone de guerre. J'ai frôlé la mort nga. Na vendu la mutuka. Et ça c'est betina. Na casque, na lati casque. Il y a un petit bal, ça c'est bêti. Tant et dendi. Donc c'est bêti na mutu. Donc c'est la koufaki aussi koufaki. Vous savez, nous traversons un moment où yo. Mutu tout azio ko bimisa maele na il faut pesa biso kanda. Ouais. Je vous dis. Maele nyonso to ko bimisa za ko soutenir FARDC. Maele nyonso to ko bimisa za ya kolakisa ke mboka na biso il faut kende liboso. Toi na maele ya mutu azio ko sakana na FARDC te. Toi na posa maele wana te. Ba te font bakola. Aujourd'hui, c'est depuis janvier, le 26, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, pendant 5 à 6 jours. Affrontement, il y a Kosakana na yangote na Goma. Bato bakufi. C'est depuis le 30 janvier 2025 que le Rwanda occupe officiellement Nini, Goma, na Bukavu. Et dans le nord Kivu et sud, plus dans le nord Kivu, Nebisika FDLR Bazaïbele. Des gens, toujours de février, qui ne le lot, août, c'est juillet. C'est combien de mois? 5, non? 5. Quelle stratégie le Rwanda a-t-il mis en place pour neutraliser la FDLR au besoin sécurisé? Puisqu'il contrôle seul la zone.
Bilan, il y a traque FDLR. Et ça combien? C'est négatif. C'est pour vous dire que FDLR dont Kagame fait allusion, ça va tout naï. Et Théabis. Il y a le dialogue entre FDLR et Rwanda. Le FDLR disent qu'il ne constitue pas une menace contre la population rwandaise. Pour les Rwandais sont des réfugiés au Congo. Et ces réfugiés-là veulent rentrer chez eux, mais Kagame ne veut pas. Ces réfugiés-là veulent un dialogue inclusif avec Paul Kagame. Kagame ne veut pas. Non. Mais nous voulons le neutraliser, chers compatriotes. Comment toujours on neutraliser Batu? Oh, yo Kagame Yemokonde a créé. Ok. Vous verrez que c'est un dossier aussi très important qui va s'ouvrir. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah